La Gemara nous dit que en fait, on a tous dans l'idée que la destruction du temple était donc le jour de Tisha B'Av, le 9 Av. Mais la Gemara dit en fait, donc ça a commencé le 7 Av, comme aujourd'hui quand ils sont rentrés donc vraiment dans le Echal, dans le Beth Amikdash, et ils ont mangé là-bas tout ça les ennemis, Nebuchadnezzar et toute son armée. Ils ont donc pillé le Beth Midrash le 7, le 8 et le 9 Av. Et à la fin du 9 Av, donc vers l'après-midi, à la fin d'après-midi, le 9 Av, Tisha B'Av, donc ils ont mis le feu. Et donc après, tout le lendemain, ça a brûlé. Donc comme disent nos sages, un Rav qui a dit, si vraiment quand on a fixé le jeûne, moi j'aurais fixé le jeûne le 10 Av. Parce que la majorité du temple du Beth Amikdash a brûlé le 10 Av. Alors comment ça se fait qu'on jeûne le 9 Av alors, puisque la majorité a brûlé le 10. La Gemara a dit Atralta de pour Anuta. Le début, quand c'est que ça a commencé, d'accord, ça a commencé le 9. Même que la majorité a été brûlée le 10, ça a commencé le 9. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là pour nous, pour le mauvais penchant, le Yitzhara, et aussi pour l'éducation. Tout commence par le début. Regardez le début. D'abord le Yitzhara, le début. Quelqu'un qui a fait une faute grave. Comment il est arrivé à ce stade d'avoir fait cette faute? Il doit regarder le début. Comment il est arrivé à ça? Parce que j'ai vu ça, parce que j'ai regardé ça. Ça qui m'a entraîné de faire ça. Quand on regarde le début, pourquoi je suis arrivé à ce stade? Alors, c'est ça qu'on doit réparer. Et pareil aussi pour l'éducation. Quand c'est les enfants, comment ça se fait que mon fils il est comme ça, ma fille elle est comme ça et tout ça? Mais regarde au début, quand tu les as éduqués, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu leur as montré? Qu'est-ce que tu leur as laissé faire? Où tu les as emmenés? Donc c'est ça. Il faut après, il ne faut pas s'étonner. Tout dépend du début. C'est pour ça que nos sages ont dit, même que la majorité du temple a brûlé le 10 Av, mais on regarde le début. Parce que dans le mauvais, il faut regarder le début, justement faire attention au début pour pas après arriver à un stade beaucoup plus grave. Donc c'est pour ça qu'on jeûne 9 Av, mais le 10 Av aussi, on a l'habitude de ne pas manger de viande, au moins jusqu'au lendemain midi, comme ça. D'accord? C'est l'habitude, c'est halakha. Parce que comme le temple a brûlé aussi le 10 Av, donc la viande, on reprend la viande mercredi après-midi, voilà, après Chatzot. Il y a une Gemara qui dit comment ça se fait que donc le Beth Amikdash a été brûlé par Nebuchadnezzar. Comment ça se fait que ça a été fait par lui? Pourquoi c'est lui qui a... Hachem lui a dit, bon, lui, laissez-le faire. Pourquoi c'est lui qui a fait ça? Hachem quand même l'a laissé faire. Est-ce que lui, il avait un mérite spécial? Est-ce qu'il avait quelque chose, ce monsieur? Alors, la Gemara dit que oui. La Gemara dit qu'il y avait un roi, le roi Mérodach, qui a vu, il y avait 3 fois dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a le miracle que Hachem a fait que le soleil qui devait se coucher, donc Hachem a fait en sorte que le soleil ne se couche pas, laisser quelques heures de plus à la journée. Une de ces 3 fois, c'était quand le roi Hiskiyahu donc devait mourir. Hachem a fait un miracle ce jour-là, le soleil devait se coucher, Hachem avait la machine à remonter le temps. 8 heures, Hachem a retardé le coucher du soleil de 8 heures pour montrer au roi Hiskiyahu, c'est bon. Même qu'il y avait un décret sur toi que tu devais mourir, ça y est, je vais te faire rester, donc tu ne mouriras pas. Et quand le roi Mérodach a entendu ça, il a dit, ce prophète Hiskiyahu, c'est quelqu'un de tellement méritant, je ne le connais pas. Je vais lui envoyer une lettre au prophète Hiskiyahu, au roi Hiskiyahu, pardon. Et donc, il a envoyé une lettre. Le roi Mérodach envoie une lettre, il dit, voilà la lettre. Bonjour au roi Hiskiyahu, bonjour à la ville de Jérusalem, et bonjour à votre Dieu. Comme ça, le roi Mérodach qui a fait ça. Et donc, qui était le scribe du roi Mérodach? C'était qui? C'était Nebuchadnezzar. C'était lui le scribe. Et quand il a vu ça, il a vu, comment ça se fait? Vous dites bonjour au grand Dieu, au Dieu du peuple juif, et vous l'écrivez en dernier. Vous dites bonjour au roi Hiskiyahu, bonjour à la ville de Jérusalem, bonjour au Dieu. Si c'est le Dieu, vraiment il est grand ce Dieu, il faut le mettre avant tout. Comment vous marquez Dieu en dernier comme ça? Il faut changer. Alors, il a dit, il faut changer. Ils lui ont dit, bon, c'est toi, comme toujours le Rav dit, celui qui a amené le bâton, c'est qui se fera frapper. C'est toi qui a dit, c'est toi qui a écrit les lettres. C'est à toi de réparer. Voilà. Et donc, c'est toi qui vas lui envoyer la lettre. Et la Gemara, elle raconte que, donc, Nebuchadnezzar, il est parti avec cette lettre-là qu'il a réparée. Il a fait 4 pas. Avec la lettre qu'il a réparée. Quand il a fait 4 pas, est venu l'ange Gabriel, il lui a dit, arrête, stop. Il a arrêté. Il est allé voir Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, Hachem, ça lui donne trop de mérite, ces 4 pas.
il a réparé la lettre, il a fait kavod à Kadosh Baruch Hu, il a fait kavod à Dieu. Chaque pas qu'il fait, c'est pour le peuple d'Israël, ça va être dur pour nous. S'il te plaît, Hachem, arrête-le, ça fait trop. Donc après 4 pas, il n'a pas pu, voilà. Il y en a qui disent 3, il y en a qui disent 4, voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Que tout ce qu'il a eu Nabucodonosor, il a eu ça, pas le mérite, mais ça a été fait par lui de brûler le temple que Moshe lui a donné parce que c'est sa récompense. Hachem l'a laissé faire ce qu'il voulait parce que c'est lui, il a fait attention au kavod d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, on apprend si quelqu'un qui était rachat, qui était un mécréant comme lui, parce qu'il a fait une petite action, une petite bonne action, il a fait kavod à Hachem, il a mentionné Dieu sur la lettre avant le roi et avant Jérusalem. Alors nous aussi, si on fait une petite action, même qu'elle est minime, ça peut nous amener beaucoup de mérite.